Bonjour à tous et bienvenue sur Paris Turf TV pour votre émission quotidienne reçue 5 sur 5, l'émission du Quintet Plus et du Top 5. Pour m'accompagner aujourd'hui, je reçois Aurélien Attard. Salut Aurélien. Bonjour Paul, bonjour à tous. Alors Aurélien, on a rendez-vous ce mardi sur l'hippodrome de Maisons-Laffitte pour un quintet réservé à des 3 ans et plus. On est sur la distance de 1200 mètres, c'est un quintet disputé en ligne droite. Je crois qu'on annonce un petit peu de pluie, donc le terrain va être souple. Et on va assister comme toujours à une course décousue avec peut-être 2 ou 3 pelotons. C'est bien possible et c'est ce qui rend la course difficile à analyser parce qu'on ne sait pas où les chevaux vont aller et où va se jouer l'arrivée surtout. Donc on verra bien, on fait ce qu'on peut au pronostic. Voilà. Allez, on va écouter de suite votre pronostic en 8 chevaux. Le 8 Calrissian, le 3 Quirinus, le 10 Royal Prize, le 12 Bajan Triste, le 4 Totso, le 13 See Your Dream, le 2 Ministre d'État et le 15 Pupa di Saronno. C'est donc le 8 Calrissian qui arrive en tête de votre sélection. C'est un cheval âgé de 11 ans, un brave serviteur, deuxième de l'édition 2014 et qui porte quand même beaucoup de points en 39 de valeur. C'est vrai, mais l'année dernière, il m'avait vraiment convaincu dans cette épreuve. Je pense qu'on a bien préparé le coup, encore une fois, avec Franck Foresi et tout son entourage, parce que dernièrement, il évoluait sur une distance un peu trop longue pour ses réelles aptitudes dans un réclamé. Je pense que cette course l'a bien ouvert, parce que les 2 fois d'avant, une fois à condition, une fois à réclamer à Vichy, il avait gagné assez facilement, sur une distance plus courte. Les 1200 mètres en ligne droite de Maisons-Laffitte vont parfaitement lui convenir. On fait appel à Thierry Jarnet. Ça témoigne quand même d'une certaine confiance, bien sûr. Surtout qu'on fait un déplacement. Donc je pense que Calrissian, il a les moyens de... C'est peut-être l'un de ses derniers objectifs finalement en 11 ans cette épreuve. Et je pense que c'est peut-être le jour J pour lui. En tout cas, c'est un coup de poker, mais j'aime beaucoup ce cheval-là. Donc je n'ai pas hésité à le placer en tête. Malgré le 18 à la corde. La corde 18. Mais on parlait en antenne que ça peut se jouer en dehors. Parce qu'il y a des chevaux qui vont... On va continuer l'émission, on va en parler. On va en parler, oui. Ensuite, nous avons le numéro 3, Quirinus, qui a refait parler de lui dans le quintet référence en se classant deuxième. Pour moi, c'est mon favori. C'est vrai, c'est un très bon cheval. Quirinus, dernièrement, il met plus d'une longueur à tous les autres. Il est battu que par Miassen. Miassen qui était un petit peu déclassé à ce niveau, qui tardait à trouver son jour parce qu'il n'avait pas les meilleurs parcours. Il l'a eu l'autre jour et il a gagné. Quirinus n'avait pas démérité cependant. Il faut savoir aussi que Quirinus il porte les œillères, ce qui lui convient parfaitement. L'entraînement de Sacha Smirzek est toujours à suivre de près dans les événements, notamment en ligne droite. Donc je pense que Quirinus a vraiment les moyens de jouer un premier rôle. Ce qui m'embête un petit peu, c'est qu'il s'élance plus à la corde. Oui, il a le corde 6. Voilà, il va peut-être être un peu isolé en dedans. Bon, s'il y a 2 pelotons, il peut trouver un bon dos aussi. Oui, voilà. Mais c'est vraiment pour ça que j'ai mis deuxième. Sinon, je pense que j'aurais pu le tenter en tête. Je suis comme vous, j'aime beaucoup Quirinus. Allez, on peut en servir de base pour nos jeux. On peut s'en servir de base. Ensuite, nous avons le numéro 10, Royal Prize. Alors lui aussi, il cherche sa course avec application. On sait qu'il a la pointure d'un tello. Maintenant, un coup, il est malheureux, un coup, il n'est pas dans son terrain. Et je remarquais sur ce parcours, c'est 80% de réussite. Oui, c'est ça. Une victoire et 3 places en 5 sorties. Royal Prize, il a déjà fait ses preuves à plusieurs reprises à ce niveau de la compétition. Dernièrement, il n'est pas à l'arrivée, mais il évoluait à la corde. Ça se jouait plutôt en pleine piste. Donc c'est déjà l'une des excuses que je lui donne. Et l'autre excuse, c'est le terrain collant. Comme vous dites, il a besoin d'un terrain bon à souple pour s'exprimer. Le collant, je ne pense pas que ce soit trop pour lui. Donc on n'a pas insisté inutilement. On savait qu'il y avait cette course derrière. Sur son parcours, il peut remettre les pendules à l'heure, d'autant que lui s'élance à l'extérieur. Voilà. Donc voilà, c'est un cheval que j'aime. Il pourra suivre le peloton extérieur, lui aussi il a besoin d'attendre et après jaillir au moment opportun. Voilà, exactement, je pense que c'est une bonne chance. D'accord. En 4e position, nous avons le 12 Bajan Triste. Alors c'est 4e du quintet référence, là, mi-septembre. C'est un vieux serviteur, il est âgé de 9 ans, mais il répond toujours présent, voilà, pour une 4e, 5e place. Oui, en plus il est dans son jardin, Bajan Triste, un peu comme Royal Prize, il est pratiquement toujours à l'arrivée à Maisons-Laffitte. Donc ça, c'est quand même un élément important. Il s'est classé 4e de l'épreuve référence. Il a été très courageux tout au long de l'emballage final. Donc il mérite encore crédit, évidemment. C'est une bonne chance pour les places. Pour les places. On parle du 4 Totso, on va y arriver. Totso qui fait une rentrée. Il a bien gagné le 13 juillet. Il est absent depuis donc 2 mois et demi. Il court bien sous sa fraîcheur. Maintenant, il n'a plus trop de marge au poids. Je ne suis pas trop d'accord avec vous sur ce coup-là parce que Totso, bon, c'est vrai que sa marge est un petit peu restreinte avec cette pénalité, mais par le passé, il a quand même brillé jusqu'en 45 de valeur dans le handicap. Donc là, à cette valeur-là, il a 7 ans maintenant, c'est vrai que... Il est un peu vieillissant, voilà, c'est le point que vous soulevez justement. Maintenant, je pense qu'il a vraiment son mot à dire encore une fois. Il a de la fraîcheur en plus, c'est un élément que j'ai noté, c'est qu'il a les œillères d'entrée de jeu. Et lorsqu'on lui met les œillères à Totso, c'est pas pour rien. Il a couru cet hiver à Pau, quand il faisait des rentrées sans œillères, sans rien. On le courait, je pense, en vue des handicaps pour faire baisser un peu sa valeur. Là, si on lui met les œillères tout de suite dans cet événement, c'est qu'on est confiant d'entrée de jeu.
Donc je pense qu'il peut se mettre en évidence pour une bonne place. D'accord. On a 2 infos terrain. On va parler du 13 de Silo Dream. Alors c'est un cheval âgé de 3 ans qui affronte ses aînés. Vous allez voir, malgré tout, son entraîneur Johan Gourau est assez confiant. C'est notre première info terrain. 1400 mètres ligne droite, elle n'avait pas encore fait. Je pensais que c'était un peu long pour elle, mais elle s'est super bien comportée et elle nous a montré aussi que c'était un peu long, je ne m'étais pas trompé. Elle est certainement plus perfectible sur 1200 mètres. Johan, est-ce qu'on peut améliorer le classement avec les 200 mètres de moins? Elle sera nettement mieux avec 200 mètres de moins. Comme on a vu la dernière fois, elle s'est retrouvée vite en tête. Elle a beaucoup de vitesse. Non, elle sera certainement plus à son aise sur la ligne droite de Maison Lafitte. Oui, voilà, elle affronte les vieux, mais apparemment le parcours de 1200 mètres, ça peut l'avantager. Oui, puis il y a un élément aussi à souligner, c'est qu'elle va être avantagée du coup face aux vieux avec la référence, la double référence. Ouais, par rapport au poids. Voilà, par rapport au poids. Donc c'est aussi ce qui m'incite. Vous l'avez mis en 7e, je crois, de votre prono, aussi 7e position. 6e position. On parle de l'étoile montante du 15, Pupa di Saronno. Pupa di Saronno, c'est une jument qu'on croyait barrée en 32 de valeur. Elle a gagné une deuxième épreuve, maintenant elle se retrouve en 37,5. Il faut dire que le dernier coup, elle s'était littéralement envolée. Vous allez voir, nous avons eu une info terrain à ce sujet. Notre journaliste est allé à la rencontre de Ludovic Adbin. Et vous allez voir que malgré la pénalisation, il est également assez confiant. Elle nous a même un petit peu surprise de la manière dans laquelle elle a gagné, puisqu'elle nous avait semblé quand même montrer, entre parenthèses, un petit peu ses limites, ou tous les moins de pouvoir gagner avec un peu de moins de marge que ce qu'elle vient de nous faire voir. Bon, on a gagné très facilement, donc sur le poids, sur l'échelle des poids, ça se fait sentir quand même. Hein. Oui, bah non, c'est sûr que maintenant l'attaque va certainement se compliquer avec la surcharge qu'elle vient de prendre suite à cette facile victoire. Maintenant, elle a l'air de vraiment affectionner le parcours, donc il va quand même être intéressant de l'avoir à ce niveau-là. On avait hésité avec la 17 qui se courait la veille sur 1100 mètres, mais voilà, on a préféré la revoir sur ce parcours-là et voir un peu comment elle se comporte avec cette surcharge. Alors on sait qu'elle adore le parcours et elle excelle également en terrain souple. Oui, c'est vrai qu'elle excelle en terrain souple. Maintenant, ce qui fait que je l'ai mise un peu plus bas, c'est la pénalité. Oui, pénalité. Je regardais 11 livres, ça fait beaucoup quand même. Voilà. On a fait le tour au niveau du quintet. Aurélien, est-ce qu'on parle un petit peu de votre pépite du jour? Oui, ce sera le 405 des Velzaï. Je n'ai pas inventé grand-chose. Un pensionnaire d'André Fabre qui participe à son premier réclamé. Autant vous dire que la cote ne va pas être très haute. Mais sa prestation dans un événement au mois d'août m'avait bien plu. Il s'était classé 5e au prix d'une bonne fin de course. Je pense que dans ce lot, il a vraiment les moyens de l'emporter. Donc, voilà. Mieux vaut une petite cote à l'arrivée qu'un tocard pas là. Et être 4e avec une belle cote. Il vaut mieux être un gagnant à 3 contre 1 qu'une 4e place à 10 contre 1. Ouais, je suis tout à fait d'accord avec vous. Merci Aurélien pour toutes ces infos. Bon jeu à tous et on se retrouve très vite sur Paris Turf TV. Merci, au revoir.